Donc là, j'ai déjà dit, bon, on m'a contaminé. C'est une bonne chose. Cette personne n'a pas eu pitié de moi. Moi aussi, je n'aurai pitié de personne. Je veux faire de la distribution automatique. Même si par jour, c'est 10 hommes, je m'en fous. J'ai distribué parce que moi, on n'a pas eu pitié de moi. En venant dans la maison de ce papa, je ne savais pas que ça allait se passer. Non. Je ne suis pas venue pour que ce papa puisse, pour que je puisse sortir avec ce papa. Non. Je voulais juste un foyer. Mais malheureusement, ça s'est passé. Et ce papa, il savait qu'il était malade. Voilà pourquoi il a refusé de se préserver. Et il m'a partagé. Il est parti. Moi aussi, avant de partir, je vais partager ça. Façon dont je vais travailler. Mais la seule personne que je ne voulais pas donner ça, c'est le père de ma fille parce que c'était une bonne personne. Une bonne personne. Et après, je me suis quand même rappelé que mon fils était malade. Je l'ai appelé. Le père de ma fille, je lui ai expliqué que voilà, mon fils est malade, je ne sais pas comment je vais faire. À la minute, il m'a dit, viens me trouver. On va aller à l'hôpital. On est allé dans une clinique. Il a pris mon fils en charge. Vraiment, il a tout acheté, les médicaments. Tout. Il a pris ça sur sa charge. Jusqu'à l'hôpital, il a dit que c'était son enfant. Et après, quand on a dit qu'on ne pouvait pas m'hospitaliser, je pouvais rentrer avec l'enfant. Donc, je suis allée à la maison, retourner chez la maman congolaise parce que c'est là-bas que j'habitais. Et après, mon fils allait déjà bien. Quelques mois, il a décidé qu'on devait habiter ensemble. On habitait ensemble. Je ne voulais rien faire avec lui. Je préfère qu'on reste comme ça. Je ne veux pas qu'on puisse avoir une relation intime. Je ne veux pas. Je refusais toujours. Tous les jours, je refusais. Donc, on restait dans la maison que comme ça, tous les jours que comme ça. Vraiment, c'était une bonne personne parce qu'il habitait dans une maison commune. Il avait ses frères et des sœurs maliennes qui habitaient dans la maison. Grâce à lui, je suis retournée à l'école. Grâce à lui, il m'a ouvert une petite table devant la maison. Je vendais mon sandwich, je vendais mes glaces, je vendais le pain, la tomate. En fait, grâce à lui, il m'a beaucoup aidé. Beaucoup. Jusqu'à je partais à l'école parce qu'il avait dit à ses frères que mon fils était son enfant. Donc, quand je partais à l'école, ses sœurs acceptaient de garder mon fils. Vraiment, c'était une bonne personne. Et après quelques temps, je suis tombée malade. Sérieusement malade. En fait, quand je suis tombée malade, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je savais que j'étais infectée. Là, j'ai dit, voilà, ma maladie a commencé. Seigneur, est-ce que... J'ai demandé à Dieu, Seigneur, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas me donner la force, quelque temps? Je vais aller travailler parce que je n'ai même pas encore commencé mon boulot. Je n'ai même pas encore commencé à distribuer ça aux gens. Et voilà, là, je tombe malade. Comme je n'ai pas encore les taches sur le corps, je peux commencer à distribuer ça. Pardonnez, Seigneur. En fait, je pleurais aussi parce que j'imaginais déjà mon décès. Je voyais déjà que j'allais laisser mon fils. J'allais abandonner mon fils. Je pleurais. Mais je voulais vraiment aller distribuer ça parce que moi, on n'a pas eu pitié de moi. Jamais. Donc, quand j'ai commencé à tomber malade, lui aussi a commencé à s'inquiéter. Pourquoi je suis malade? On doit aller à l'hôpital. Mais moi, je ne voulais pas aller à l'hôpital. Je ne voulais pas aller à l'hôpital. Parce que je savais que j'étais infectée. J'ai refusé, mais après, il insistait. Est-ce que j'allais refuser? On allait à l'hôpital. Quand on est allé à l'hôpital, on a donné d'abord des examens à faire. On a fait des examens de sang. Là où j'ai dit, c'est ça la même. Quand on me disait, voilà, les examens à faire, le sang, j'ai dit, c'est ça la même. C'est ça. C'est ça là pour moi. C'est ça. En fait, j'étais dépassée de ma vie. En même temps, je pleurais. Je disais, oh Seigneur, donc je vais partir. C'est ça ma vie, je vais partir comme ça. Donc, et après, avant que les examens ne puissent sortir, on nous a donné une ordonnance provisoire comme ça, genre les médicaments à boire, juste pour me calmer. Malheureusement, malgré que je buvais ces médicaments, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, rien n'allait. Je vomissais, j'étais fatiguée, les fièvres, encore que j'étais mince. Je devenais encore 4 fois mince. Mince. Très, très mince.
on nous avait dit de venir chercher les examens dans 4 jours. Toujours les 4 jours là, j'étais toujours dans ma maladie. J'ai dit seulement, ah Seigneur, tous les jours, hein, je priais toujours. C'était ça, la bonne chose que je faisais quand même dans ma vie. Je priais toujours, je priais. J'avais la foi même si j'étais désespérée de la vie. Je disais toujours, Seigneur, je sais que j'ai payé les péchés que j'ai fait dans une vie précédente, mais s'il vous plaît, Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Libérez ma route parce que je sais que là, je vais forcément partir. À cause de cette maladie, je vais partir, mais s'il vous plaît, libérez ma route. Quand les gens ne faisaient qu'avancer, mon cœur ne faisait que faire doudou, doudou. Je n'étais plus en paix parce que je savais qu'est-ce qu'il y avait dans ces examens-là. Je savais. Et la famille, les soirs aussi, quand ils venaient à la maison, ils m'emmenaient souvent des boissons alcoolisées. Et moi, déjà, je ne suis pas forte avec la boisson. Déjà, si on me donne une bouteille, je regarde déjà les gens deux. Je vous regarde une seule personne, je te regarde 2 fois. Si c'est 2 bouteilles, je peux te regarder même 10 fois. Si c'est 4 bouteilles, c'est ma mort. Donc, à chaque fois quand ils venaient les soirs, ils me donnaient souvent la boisson. Et moi, je bois, je dors. Je me rappelle. Je sais qu'ensemble, de mon plein vouloir, je n'ai rien fait avec le père de ma fille. Mais, je sais que chaque soir, ils m'emmenaient souvent la boisson. Donc, et après, quand les examens sont sortis, c'était le 4e jour, le jour où j'y arrivais. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'accompagner à l'hôpital. J'ai dit, merci Seigneur. Seigneur, tu m'aimes quand même. Tu m'aimes, merci. Il m'a donné 2000 francs. Il m'a dit, est-ce que tu peux aller récupérer les examens toi seul parce que je ne peux pas t'accompagner. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème, je suis aguerrie, je peux. De toute façon, dont j'étais contente. Quand il est parti, la famille, j'ai commencé à faire mon sac. Et parce qu'avant de partir, il m'a dit, et après tu me montres les résultats des examens. Qui allait montrer quoi? J'ai commencé à faire mon sac à l'instant. J'ai fait le sac, j'ai mis les boîtes de lait. En même temps, quand je faisais mon sac, je pleurais. Parce que je dis, ah Seigneur, moi je ne mérite pas le bonheur. Hein. Le bonheur, le petit bonheur qui est venu sourire, qui est venu me sourire. Voilà, ça retourne parce que là, je retourne dans la rue, commence à errer encore. Oh Seigneur, en vrai, je ne mérite pas le bonheur. J'ai commencé à mettre mes choses, les boîtes de lait. Mais quand je voulais partir dans la maison, tout le monde est allé travailler. Mais il y avait un qu'on appelait papa parce que c'était le plus grand. Il n'était pas leur père, mais c'était le plus grand. Il était au salon de sur la télé. J'ai dit, ah, comment je vais faire? Si je sors avec le gros sac là, forcément, il va se poser des questions. Et quand son frère viendra, il va dire à son frère que je suis partie. Donc, je faisais que faire des va-et-vient jusqu'à j'ai eu l'idée de dire, ah papa, depuis là je vais nettoyer la maison, mais vous m'empêchez de nettoyer la maison. Elle a dit, ah bon, mais il fallait me dire ça depuis. J'ai dit, ah ok. Il a mis dans sa chambre, il dit, merci Seigneur. J'ai soulevé mon sac. De la façon dont j'ai pris mon fils, j'ai mis mon fils au dos. J'ai soulevé mon sac, le sac pesait même plus que moi. Toutes les affaires qu'il m'avait achetées, parce que mon fils avait acheté beaucoup de choses à mon fils, même à moi-même, les boîtes de lait. Donc tout ça, j'ai soulevé. J'ai pris le taxi. 1000 francs à l'hôpital général parce que c'était à l'hôpital général qu'on allait faire les examens. Quand on allait là-bas, quand j'arrivais même à l'hôpital, j'ai dit, Seigneur, qui m'a envoyé à l'hôpital? Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord des gens dans le bureau du docteur. On m'a demandé d'attendre dehors. J'attendais. En attendant. Quand on m'a fait entrer, moi on appelait mon numéro, on m'a fait entrer dans le bureau du docteur. J'ai dit que je suis venue, j'ai montré le reçu, tout. J'étais venue répondre mes examens. Il a dit, ok, mais ma fille, pourquoi? Et je lui ai dit, papa, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez garder mon sac ici? Je vais aller prendre mes examens parce qu'il a dit, c'est pas ici qu'on récupère les examens, mais c'est là où tu as fait les examens que tu dois aller récupérer ça. J'ai dit, papa, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez garder mon sac? Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais j'espère qu'il n'y a pas des choses bizarres dans ce sac. Il dit, non, papa, sans mes affaires. Il dit, mais pourquoi tu te balades avec ce gros sac? J'ai dit, non, papa. Il dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te trimbales partout avec ce gros sac? Et après, je l'ai expliqué.
je lui ai dit que j'étais infectée, mais la personne qui vit avec